Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Frères et sœurs de l'Assemblée Shalom, bonjour. Nous sommes très heureux d'être ensemble ce matin dans la présence de Dieu pour l'adorer. Nous saluons de manière particulière ceux qui sont en ligne, qui sont en train de suivre ce culte d'adoration, et nous vous saluons aussi, vous qui êtes présents dans l'enceinte de l'Église. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, je vais vous inviter à faire une chose, à compter les bénédictions que Dieu a déversées sur vous. Il y a des personnes qui pensent que s'ils n'ont pas de biens matériels, ils ne sont pas bénis. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes des gens bénis et puisque nous le sommes, nous devons bénir notre Dieu. Donc je vous invite à vous disposer pour adorer le Seigneur ce matin en esprit et en vérité. Et c'est notre frère Ronald Toussaint qui va nous conduire dans le culte de ce matin. Bonne adoration à chacun de vous. Frères et sœurs, bonjour. La parole de Dieu dit en Éphésiens 2 que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Je vous prie de vous mettre debout et nous allons chanter ce beau nom en entonnant les paroles du cantique se trouvant au numéro 82 de notre livret Présence Pichet, passez là. Présence Pichet, passez là. Présence au péché, passez là. Présence au pays douce, passez miel. Tout le monde qui goûte au comme ça, à la au bon Seigneur Jésus. C'est pour nous bénir, ou même bon Dieu très haut. C'est pour tout ça que nous bénissons. C'est vous qui pardonnez toute iniquité et qui guérit toute maladie. Présence au péché passé là, présence au pays douce passé miel. Tout le monde qui goûte au comme ça, à la au bon Seigneur Jésus. Non, c'est Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, nous tous réunis pour la gloire. Nous voulons pour toucher nous, pendant nous chercher ou manifester présence au Seigneur. Oui. Présence au péché passé là, présence au pays douce passé miel. Tout le monde qui goûte au comme ça, à la au bon Seigneur Jésus. Les tristes l'esprit, où c'est gémi, n'a gémi, tout ce nom qu'on nous y a prêché. Bénédiction par nous, c'est courir pour pécher, pour nous capable toujours dans présence. Présence au péché passé l'homme, présence au pédos passé miel. Tout le monde qui goûte au comme ça, à la au bon Seigneur Jésus. Plus doux que le miel
présence, bon Dieu, c'est bagaille qui est plus important pour nous. Enchaînons à présent avec la doxologie. Gloire à Dieu, notre Père. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. C'est avec un sentiment de gratitude, notre Dieu, que nous nous approchons de toi ce matin. Il nous est impossible d'énumérer tes bienfaits envers nous. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie. Et ta présence est plus précieuse que l'or. Ta présence est plus douce que le miel. Seigneur, nous voulons ce matin t'honorer, t'adorer, te louer, parce que tu es précieux pour nous. Merci d'être pour nous un berger, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci de nous avoir rachetés de la condamnation du péché pour que nous ayons une relation personnelle avec toi. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte d'adoration. Nous n'aimerions pas nous concentrer sur nous-mêmes, sur d'autres choses. Nous voulons contempler ta face. Mais Seigneur, pour que cela soit possible, il ne faut pas qu'il y ait de péché non confessés dans notre vie. Merci pour la provision que tu as faite à travers Jésus-Christ. C'est au pied de la croix que nous déposons nos péchés, nos iniquités ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner et de nous sanctifier. S'il y a des gens qui sont ici et qui sont attristés, qui cherchent une réponse de ta part, permets que ce culte d'adoration soit une bénédiction pour ces personnes. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, et permets que ce soit l'occasion pour eux de se donner à toi, Seigneur. Fais-nous ressentir ta présence. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Reçois notre prière au nom de Jésus, ton Fils, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous serons au psaume 111 et nous ferons cette lecture de façon alternative. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Gardez cette même position et nous allons continuer à adorer le Seigneur en entendant les paroles du cantique se trouvant au numéro 6 de notre livret Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, Mélodie joyeuse, numéro 27.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, les veaux épais, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu que tu es bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu c'est grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Et l'Église dit, rien n'est plus grand que ton amour. L'Assemblée a prié de se rasseoir, mais juste avant, saluez-vous les uns les autres.
Nous venons de chanter que l'amour de Dieu est grand. Et il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu. Dieu nous a sauvés par grâce. C'est une grâce merveilleuse. Enchaînons avec les paroles du cantique se trouvant au numéro 195 de notre livret, Mélodie joyeuse 41. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire qu'elle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons sans vainqueur, tous sans vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élèves. Des chrétiens qui éclatent, pour louange, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne quand ôte le malheur. Elle a rompu et couvre nos forfaits, que Satan se démène, nous demeurons sans paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons sans vainqueur, tous sans vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élèves. Venez chrétiens qu'éclate vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rêve, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. Par ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons sans vainqueur, tous sans vainqueur, plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant cantonne les élèves. Venez chrétiens qu'éclate vos louanges, gloire à Jésus. Amen. Merci à la grande chorale. Merci. Nous n'avons que seul.
Je vous invite à vous disposer, nous allons prier le Seigneur. Et pendant que nous prions à haute voix, passez du temps vous-même à prier dans votre cœur ou à voix basse. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Oui, Seigneur, tu mérites notre gloire, tu mérites notre adoration. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es celui qui règne d'éternité en éternité. Tu es le seul vrai Dieu, le Dieu souverain. Et nous sommes fiers de t'avoir pour notre Père. Merci Seigneur d'être pour nous un Père soucieux, vers qui nous pouvons nous tourner dans les moments les plus difficiles de notre vie, dans les moments de questionnement. Merci Seigneur d'être pour nous celui qui nous soutient. Nous voulons ce matin prendre le temps pour contempler ta puissance, ta gloire et ta majesté. Aide-nous Seigneur à être conscients à quel point nous sommes des privilégiés parce que nous te servons, le Dieu Tout-Puissant, celui qui peut faire même au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Seigneur, nous nous approchons devant toi aussi avec un sentiment d'indignité. Nous sommes si petits devant toi. Nous sommes indignes parce que tu es le Dieu saint, le Dieu qui a horreur du mal, le Dieu dont les yeux ne peuvent pas voir le péché, le mal. Mais tu nous as rachetés, tu nous as choisis pour que nous ayons une intimité avec toi, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, nous voulons te dire merci, Dieu d'amour. Nous voulons aussi te dire merci pour l'Assemblée Shalom, une assemblée à qui tu as fait grâce. Nous avons certes connu des moments de grandes épreuves dans notre pays, mais tu gardes le flambeau de l'Assemblée Shalom allumé, en dépit de tout ce qui se passe autour de nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour les différents ministères qui travaillent au sein de cette Église, les ministères qui travaillent auprès des enfants, des jeunes, des adultes. Merci pour les ouvriers que tu nous as donnés et qui s'adonnent à ton ministère. Nous prions, Seigneur, que tu continues à les bénir. Permets qu'ils soient des instruments que tu utilises puissamment pour faire avancer ton œuvre. Seigneur, nous voulons te prier pour le comité de direction à qui tu as confié la responsabilité de cette assemblée. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la sagesse de bien mener ce ministère, de travailler de mieux en mieux à ton œuvre. Père, nous sommes dans ce mois appelé mois de la famille. Merci pour les messages que nous avons déjà entendus. Et il y a encore des messages que tu veux nous communiquer au cours de ce mois. Permets, Seigneur, que tous les membres de la famille, soit des familles de l'Église, soient prêts à recevoir ton enseignement et qu'ils puissent les mettre en application dans leur vie. Nous prions pour les parents qui ont la lourde responsabilité d'élever leurs enfants selon toi, Seigneur. Nous te demandons de leur donner ta sagesse, le courage, un esprit de discernement. Nous vivons dans un monde qui est caractérisé par l'immoralité, la corruption, la méchanceté. Nous, en tant que parents, nous avons besoin, Seigneur, de ton aide pour que nous puissions élever nos enfants selon ta volonté. Car un jour, tu auras à nous demander des comptes
pour la famille que tu nous as confiée. Père, nous voulons te prier pour les enfants. Bénis-les, Seigneur, et aide-les aussi à obéir à leurs parents, à les respecter, à les honorer. Et permets aussi qu'ils gardent les instructions qu'ils ont reçues de la part de leurs parents. Nous voulons, Seigneur, te prier particulièrement pour les jeunes de notre assemblée. Nous réclamons ta grâce sur nos jeunes. Aide-les, Seigneur, nous savons à quel point ils sont brisés, à quel point ils sont troublés. Nous te remettons nos jeunes et nous te demandons, Seigneur, de les aider à rester attachés à toi, à rester attachés à ta parole. Permets, Seigneur, qu'ils se souviennent que tu es un Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, qui peut faire de grandes choses dans leur vie. Père, nous voulons te prier également pour notre pays, Seigneur, qui connaît de jour en jour des moments plus difficiles. Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié de notre cher Haïti. Nous te remettons les membres du gouvernement. Ils ont besoin de ta sagesse dans leur prise de décision. Que tu les aides, Seigneur, à voir, à être conscients de la misère de ce peuple, à ne pas voir leurs intérêts, mais aussi à voir l'intérêt de cette nation qui végète dans la misère. Nous te prions pour ceux qui travaillent dans le domaine de la sécurité. Permets, Seigneur, qu'ils trouvent la meilleure stratégie afin de venir à bout de ce problème. Quant à nous qui sommes tes enfants, nous te demandons, Seigneur, de nous accorder ta protection. Parfois, il nous arrive de nous demander si quelque chose de mal ne va pas nous arriver. Mais nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle et rien ne peut nous arriver sans ta permission. Aide-nous à continuer à vivre avec foi, tout en sachant que tu es avec nous et que tu ne vas pas nous laisser, Seigneur. Père, nous voulons te prier pour les églises en difficulté. Certaines églises ont dû fermer leurs portes à cause du problème d'insécurité. D'autres peinent à trouver un endroit où se réunir à cause de ce même problème. Que ta main, Seigneur, soit sur les dirigeants de ces assemblées et permets qu'ils trouvent une solution par rapport à ce problème. Père, nous te remettons le reste du culte d'adoration. Dans quelques instants, tu vas nous parler, Seigneur, à travers ta parole et permets que nous soyons prêts à recevoir cet enseignement. Aide-nous à ne pas seulement nous contenter à écouter ta parole, mais permets, Seigneur, que nous passions à l'action. Aide-nous pour qu'un réveil se éclate au sein de cette assemblée. Nous avons beaucoup entendu. Tu nous as parlé, Seigneur, mais nous avons besoin de passer à l'action. Permets, Seigneur, que nos cœurs soient obéissants et que nous puissions appliquer ce que tu nous dis dans ta parole. Merci pour l'offrande que nous avons pu recueillir ce matin. Permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Mais aide-nous à ne pas oublier ce qui t'intéresse le plus, Seigneur. C'est nous, en tant qu'offrande. Parce que tu nous demandes de nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable, pour que nous puissions te servir. Que ton nom soit béni parmi nous encore une fois, Seigneur. Reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans sont priés de passer par cette porte gentiment pour se rendre au centre d'activité, assister au culte préparé à leur intention. Ce matin, nous avons eu beaucoup d'amis qui nous visitent. Nous avons eu Sœur Morney Marie Jersey, Loramé Bechaina, Pierre Marie Marlène, Jean Fedjina, Pierre Daniel, Jérôme
Guy Terson et Septemville Jérôme Manouchka. À toutes ces personnes, nous souhaitons la bienvenue et nous allons écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu en Proverbe 1er à partir du verset 7. Cette lecture nous sera faite par notre sœur Gilane Bellecombe. Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, notre lecture sera faite en Proverbe, chapitre 1er, versets 7 à 19. Proverbe 1, versets 7 à 19. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent de la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais, en vain, jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi, arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Parole du Seigneur. Nous disons merci à notre sœur Gilane. La chorale va nous présenter un autre morceau. En fait, au moment des annonces, on avait parlé des anniversaires. Il paraît qu'on a oublié de mentionner que c'est également l'anniversaire de la chorale au cours de cette semaine. La chorale va nous présenter un deuxième morceau. La SBF fêtera 45 ans en novembre prochain. Aujourd'hui, la chorale symboliquement célèbre son anniversaire. Cependant, la chorale a été fondée avant l'Assemblée Shalom et nous étions dirigés à ce moment par Ruth Yost de Regretter Mémoire, missionnaire de la Baptist Smith Mission. Depuis la fondation de la SBF, le 16 novembre 1980, l'Assemblée Shalom a toujours eu une chorale. Quel privilège que de pouvoir chanter pour la gloire du Seigneur. Et nous sommes remplis de gratitude envers notre Dieu qui, en 2025, dans le contexte actuel, nous a gardé ce précieux privilège par sa grâce souveraine. Notre parcours n'a pas été et n'est pas facile, mais Dieu nous assiste fidèlement. Notre ministère est précieux et nous vous demandons de nous garder en prière pour que nous continuions à le glorifier et que pourquoi pas, vous resserriez nos rangs. Bienvenue déjà à ceux qui seront braves pour nous rejoindre.
Alléluia. Salut et gloire, honneur et puissance au Seigneur notre Dieu. Car le Seigneur est tout-puissant. Oui, le Seigneur notre Dieu est tout-puissant. Le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux. Toutes nos louanges vont au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui est merveilleux. Alléluia, alléluia, honneur et gloire, il est merveilleux. C'est ce que nous venons de chanter, nous avons traduit pour vous. Merci. Loin, bien loin du monde. Répondant à l'appel de Jésus. Avec lui, je suis sorti du pays du malheur. Que la grâce et l'amour de mon Sauveur, j'ai trouvé bien loin du monde un après et blessure. Et si le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur, oh oui, je voudrais, c'est ma tente dans ce pays merveilleux et nous vivre plus près de Dieu. Bien au loin, j'entends l'écho. L'écho du c'est douloureux, le monde révolté. Mais désormais, mon c'est Jésus, sa gloire, sa vérité. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Et si le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur, oh oui, je veux dresser ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Par la ruse et les menaces pour l'homme à défaite, Satan vide contre moi son infâme carquois. Mais Dieu m'offre en sa parole une sûre retraite. Et pour capitaine, le roi des rois, j'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Et si le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur, oh oui, je veux dresser ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Amen. L'église a bien chanté, mais le dirigeant, lui, Amen. Mettez-vous, mes frères. Bonjour encore une fois, frères et sœurs. Je ne vous entends pas. Bonjour. Juste avant le message, je voudrais souhaiter bonne fête à la chorale, à ma chorale. À ma chorale. Pourquoi est-ce que je dis ma chorale? Parce que je suis membre de la chorale. Même quand vous ne me voyez pas en train de chanter avec la chorale physiquement, mais je chante dans mon cœur. Bonne fête à ma chorale.
Merci de votre ministère ici à l'Assemblée. Je rappelle à tous les membres de l'Assemblée que nous avons la réunion ordinaire des membres tout de suite après le culte d'adoration de ce matin. Et nous voudrions également informer les parents que nous aurons la rencontre dialogue entre les parents le samedi qui sera 29 juin ici à l'Assemblée à partir de 4h30. Et nous avons un invité spécial qui viendra présenter un sujet pour nous. Donc je vous inviterai, chers parents, samedi qui sera 28 juin. Merci. Donc les parents sont attendus à 4h30. Nous allons aborder un sujet d'une grande importance, ça a rapport avec la discipline. Comment est-ce qu'il faut discipliner les enfants? Alors, notre tendance générale, c'est d'utiliser le fouet. Toujours. OK? Mais il y a d'autres options. Donc, soyez présents samedi 28 juin pour participer à cette rencontre dialogue entre les parents. Je vous prie d'ouvrir votre Bible en Proverbes chapitre 1er. Le texte a été lu par notre sœur Gilane, donc on ne va pas relire le texte. Merci d'avoir votre Bible ouverte en Proverbes chapitre 1er. Je vous lis un seul verset quand même. Verset 10, qui nous dit quoi? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Lorsque je prends le temps de passer en revue ma propre vie, je me suis rendu compte qu'il y a des erreurs que j'ai évité de commettre dans ma vie parce que j'ai suivi les bons conseils que certaines personnes m'ont prodigués. Lorsque j'étudiais au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, le STEP, j'avais rencontré des difficultés à faire l'équilibre entre mes responsabilités en tant que nouveau père et mes études. Je dois vous dire que je m'étais marié lorsque j'étais en 2e année au STEP et parfois c'est pas facile lorsqu'on étudie au STEP et on se marie pendant l'étude. Mais j'ai décidé de le faire parce que c'était nécessaire, le moment était venu. Je me suis marié en 2e année et avant la 4e année, j'ai déjà 2 enfants. Donc maintenant, pour gérer mes responsabilités en tant que père et les études, ce n'était pas facile. Et puis je suis allé voir un professeur pour lui faire part de mon intention de ne pas prendre un examen qu'on appelle au STEP l'examen de synthèse. Les étudiants ici du STEP savent bien de quoi je parle. L'examen de synthèse, c'est un examen stressant et les questions qu'on pose couvrent les 4 années d'études au STEP. C'est un examen qui demande beaucoup de préparation. Je suis allé voir le professeur, je lui ai dit, bon, je ne vais pas prendre cet examen parce que je ne pouvais pas me concentrer sur la préparation. Le professeur m'a entendu, mais il n'était pas de mon avis. Il n'était pas d'accord que je ne prenne pas cet examen. Et il m'a encouragé à ne pas abandonner. J'ai suivi son conseil, j'ai pris l'examen et j'ai réussi. Je crois que Ronald était celui qui avait corrigé mon examen. N'est-ce pas, Ronald? Donc, le conseil que le professeur m'avait donné m'a permis de prendre une bonne décision. Vous avez peut-être fait la même expérience que moi dans le même domaine ou bien dans un autre domaine où quelqu'un vous a donné un conseil
et qui vous a éclairé et vous avez pris une bonne décision. Donc vous conviendrez avec moi que les bons conseils peuvent parfois nous sauver la vie et nous épargner de certaines difficultés. Pour vivre sagement, pour prendre de bonnes décisions dans notre vie, nous avons besoin des bons conseils, des leaders spirituels, des amis, des membres de notre famille. En Proverbes chapitre 1er, versets 7 à 19, se trouve un ensemble de conseils salutaires qui s'adressent particulièrement aux enfants, qui s'adressent aux jeunes. Et ces conseils peuvent les aider à vivre sagement. C'est ce qui va faire l'objet de ma réflexion ce matin. Je vais m'adresser particulièrement aux enfants, je vais m'adresser aux jeunes. Ma réflexion va se tourner autour de cette idée. Les conseils basés sur la parole de Dieu peuvent nous aider à mener une vie de sagesse. Dans ce texte, à savoir Proverbes chapitre 1er, versets 7 à 19, Salomon prodigue des conseils à son fils pour l'aider à mener une vie de sagesse. Comme je l'avais dit ici dans ce message, l'une des plus grandes crises qu'il y a dans le monde aujourd'hui, pouvez-vous deviner de quelle crise il s'agit? La crise de la sagesse. Une crise de sagesse. Et ce matin, je voudrais m'adresser aux enfants et aux jeunes pour les aider à vivre une vie caractérisée par la sagesse de Dieu. Les conseils que Salomon avait donnés à son fils sont encore valables aujourd'hui pour les enfants et pour les jeunes. Et je vous inviterai, chers jeunes et chers enfants, à prêter une attention tout à fait particulière aux conseils que nous allons trouver dans le texte, à savoir Proverbes chapitre 1er, versets 7 à 19. Essayons d'observer le texte pour y tirer les conseils que Salomon avait donnés à son fils pour que ce dernier mène une vie de sagesse. Alors, ce que Salomon fait dans le texte, il pose les bases avant de prodiguer les conseils. Et en posant les bases, il met l'emphase sur deux éléments essentiels dans le verset 7. Regardons le verset 7. Proverbe chapitre 1er, verset 7 nous dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout d'abord, Salomon attire l'attention de son fils sur la valeur de la crainte de l'Éternel. Il le fait comprendre que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de quoi? De la science. Certaines versions de la Bible disent que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. Et en Proverbe chapitre 9, le verset 10, l'auteur dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Cela veut dire que pour avoir accès à la connaissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut avoir la crainte de Dieu. Et Salomon dit à son fils, attire l'attention sur ce premier élément, l'importance, la valeur de la crainte de Dieu. Ce n'est pas le seul texte qui met en évidence la valeur de la crainte de Dieu. Au psaume 103, verset 11, nous lisons « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Dans le même psaume, au verset 13, nous lisons « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Au verset 17 du même psaume,
nous lisons « La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Quand une personne craint Dieu, la bénédiction de Dieu, la miséricorde de Dieu va suivre cette personne. Non seulement que cela va suivre cette personne, mais cela va avoir aussi une répercussion sur les enfants de ses enfants. Voyez l'importance de la crainte de l'Éternel. Et c'est sur ce premier élément que Salomon attire l'attention de son fils, juste avant de lui prodiguer des conseils. Regardons le deuxième élément qui précède les conseils de Salomon à son fils. Après avoir mis en évidence la crainte de l'Éternel, Salomon dresse le profil d'une personne insensée, le profil des gens qui sont insensés. Le verset 7. Le verset 7 nous dit, dans la deuxième partie, les insensés, qu'est-ce qu'ils font? Vous n'êtes pas avec moi, hein? Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Salomon voulait que son fils ait une perception claire de ce qu'est un insensé. Souvent, c'est la société qui dit quand une personne est insensée. Et cela peut être erroné, cette perception peut être erronée. Dans notre culture, par exemple, nous entendons souvent, je l'espère, c'est sot qui baille, imbécile qui pas prend. C'est ce qu'on dit. Sot qui baille, imbécile qui pas prend. Donc, sous pas prend, ou sont insensés. C'est dans notre culture. Mais le texte va nous dire clairement quand une personne est insensée. Puisque le but de Salomon pour son fils est de l'aider à devenir sage, il lui donne des critères pour découvrir les insensés. Pour qu'il ne devienne pas insensé, pour qu'il sache comment se conduire par rapport aux insensés, pour qu'il n'épouse pas non plus une insensée. Vous êtes avec moi? Comment est-ce qu'il décrit les gens qui sont insensés selon le texte? Il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés ne sont pas des gens qui ont nécessairement un problème d'ordre mental, mais ce sont des gens qui s'opposent à la sagesse de Dieu, qui s'opposent à Dieu qui est le détenteur de toute sagesse. Quand une personne s'oppose à la volonté de Dieu, vit sa vie sans tenir compte de ce que Dieu dit, cette personne est insensée. Peu importe ses diplômes, sa position, mais cette personne est insensée. Les insensés sont ceux qui, par leur arrogance et leur grossièreté, rejettent Dieu et ses instructions. Les insensés peuvent être détenteurs de grands diplômes. Ils peuvent avoir étudié dans les grandes universités. Ils peuvent occuper des positions très élevées dans la société. Ils peuvent être riches économiquement. Ils peuvent se montrer très gentils, très moralistes, mais quand ils s'opposent à la volonté de Dieu, puisqu'ils s'opposent à la volonté de Dieu, aux normes de Dieu, ils sont tout simplement insensés, selon la parole de Dieu. Donc vous voyez, c'est au regard de ces deux éléments que Salomon va prodiguer des conseils à son fils. Maintenant, regardons les conseils que Salomon donne à son fils à partir du verset 8. Que nous dit le verset 8? Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La première catégorie, la première série de conseils que donne Salomon à son fils, ce sont des conseils par rapport à ses parents.
Salomon exhorte son fils à valoriser l'instruction et l'enseignement de ses parents. Vous savez que les parents sont des gens, sont des figures d'autorité dont Dieu se sert pour instruire les enfants, pour élever les enfants selon sa volonté. Voici ce que dit la parole de Dieu en Deutéronome chapitre 6, le verset 6 et 7. Ces commandements, verset 6, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Qui a la responsabilité d'inculquer l'enseignement de la parole de Dieu aux enfants? Ce sont les parents. Et puisque Dieu fait choix des parents pour instruire les enfants, la responsabilité des enfants, c'est quoi? C'est de valoriser les instructions, l'enseignement des parents. Comment est-ce qu'ils peuvent les valoriser? En faisant deux choses, selon le texte. Qu'est-ce que les enfants doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent écouter l'instruction de leur père, selon le texte. Et ils ne doivent pas rejeter l'enseignement de leur mère. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, ce qui est intéressant dans le texte, il ne suffit pas d'écouter. Il ajoute un autre élément. Non seulement qu'il faut écouter, mais il ne faut pas rejeter l'enseignement de sa mère. Parfois, il arrive qu'un parent donne un médicament à un enfant. L'enfant fait semblant d'avaler le médicament, ou du moins il l'avale quand même, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il rejette le médicament, il vomit le médicament. C'est ce qu'il fait. Et parfois, il le fait sans que les parents le sachent. Eh bien, celui qui écoute l'instruction de son père et qui plus tard rejette l'enseignement de sa mère ressemble à un enfant qui a fini d'avaler un médicament mais qui le rejette. Est-ce que son cas, est-ce que sa maladie va être guérie? Est-ce qu'il va être guéri? Non, pas nécessairement. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, mais qu'est-ce qui peut pousser les enfants à rejeter l'enseignement de leur mère, l'instruction de leur père? Vous pouvez imaginer la réponse. Il y a plusieurs éléments de réponse. Mais l'une des réponses, c'est la pression des pères, la pression des camarades de classe, la pression des amis. Voici quelques données statistiques sur les comportements à risque que les jeunes adoptent à cause de la pression de leurs camarades et de leurs amis. Selon un site, je crois que c'est Tick Recovery, c'est le nom du site, voici ce qui est rapporté. On dit que 75% des adolescents adoptent des comportements à risque sous l'influence de leur père, sous l'influence de leurs camarades de classe, de leurs amis. On continue à dire que si les amis d'un adolescent conduisent imprudemment, s'ils conduisent mal, eh bien, il est 4 fois plus susceptible que l'adolescent fasse la même chose. On estime que 50% des adolescents ont des pratiques sexuelles à risque sous la pression de leur père, de leurs camarades de classe ou bien de leurs amis. Puisque mes amis le font, je vais aussi le faire sans réfléchir aux conséquences. Selon ce même site, 70% des adolescents commencent à consommer de la drogue et de l'alcool parce que leurs amis le font. Vous voyez, mes chers amis, parfois ceux qui empêchent les jeunes, les enfants de garder l'enseignement qu'ils ont reçu, c'est l'influence des pères. C'est l'influence des pères. Salomon dit à son fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement
de ta mère. Parfois, ils adoptent ces comportements, les comportements que nous venons de citer, parce qu'ils n'ont pas reçu des instructions de la part de leurs parents, mais parfois ils ont reçu les instructions, ils ont reçu l'enseignement, mais ils choisissent de les rejeter à cause de l'influence de leur père. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute l'instruction de ton père parce que cela va façonner ta perception de la vie, ta cosmovision. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère parce que cela va façonner les choix, la conviction que tu as et les choix que tu vas faire. Ces instructions vont les guider, vont les diriger. Et regardez dans le texte une bénédiction qui marche avec cela. Quand les enfants écoutent l'instruction de leur père et ne rejettent pas l'enseignement de leur mère. Le verset 9 nous dit quoi? Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Regardez les mots qui sont utilisés dans ce verset. Il y a le mot couronne, il y a le mot parure. Ce sont des mots qui font référence à la beauté physique, n'est-ce pas? Lors des mariages, nous voyons que les femmes portent parfois des couronnes, n'est-ce pas? Et parfois ça apporte, ça ajoute à la beauté. Parfois elles portent aussi des colliers. Donc en écoutant les instructions des parents, cela va rendre les enfants beaux aux yeux des autres. Beaux dans leur caractère, beaux dans leur attitude, beaux dans leur comportement. La beauté intrinsèque va être évidente dans la vie de ces enfants. Cela va attirer l'attention des gens. En général, lorsqu'un enfant est désobéissant, qu'est-ce qu'on dit au sujet de cet enfant? C'est un enfant mal élevé, c'est ce qu'on dit. Et parfois, on met la charge sur le dos des parents. On dit souvent, c'est parce qu'il n'a pas reçu d'instruction de la part de ses parents qu'il agit comme ça. Parfois, les parents ne sont pas responsables. Ils ne sont pas toujours responsables. Quand un enfant ne respecte pas les leaders de l'église, les moniteurs, les professeurs à l'école, on conclut que cet enfant ne respecte pas ses parents. Vous voyez comment les enfants peuvent projeter une mauvaise image d'eux-mêmes et de leurs parents quand ils ne font pas preuve de respect, d'obéissance. Cependant, lorsqu'un enfant se comporte bien, les gens ont une perception favorable de lui et de ses parents. Écoute l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou. Nous avons dans la parole de Dieu des exemples de personnes qui sont devenues des géants spirituels parce qu'ils ont été influencés par leurs parents. Nous avons Samuel, n'est-ce pas? Samuel a suivi les instructions de sa mère. Il est devenu le premier juge d'Israël. Il a passé toute sa vie à servir Dieu et à servir le peuple d'Israël. Il a été influencé par sa mère. Nous avons aussi Moïse, qui a pris la décision de laisser l'Égypte pour servir le Seigneur. Et nous lisons en Hébreux chapitre 11, le verset 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Mais qui a joué un rôle dans la formation de Moïse pour qu'il prenne une telle décision? C'est sûrement ses parents. Nous avons un troisième exemple dans la Bible, c'est Timothée. Timothée était devenu un compagnon de Paul. Il était devenu pasteur de l'église d'Éphèse. Il avait gardé l'enseignement de sa mère. Voici ce que nous lisons en 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Mais qui a transmis ces enseignements à Timothée? Regardons 2 Timothée chapitre 1, le verset 5. Nous lisons Paul qui parle de Timothée. Il dit, gardant le souvenir de la foi qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Qui a joué un rôle dans la formation de cet homme qui est devenu un géant spirituel dans la Bible? Son aïeul et aussi sa mère. Et Timothée a gardé les instructions de sa mère. Et les autres aussi, ils ont fait la même chose et Dieu les a utilisés puissamment. Beaucoup de gens qui sont adultes aujourd'hui auraient dû être des moniteurs, des monitrices d'école du dimanche. Ils auraient dû être des diacres, elles auraient dû être des diaconesses, des prédicateurs de l'évangile. Ces personnes auraient dû être des évangélistes, des pasteurs, des femmes de pasteurs, des responsables d'institutions chrétiennes, des chefs de mission. Mais malheureusement, certaines de ces personnes se trouvent actuellement dans le monde en train de végéter dans le péché. Pourquoi? Beaucoup d'entre eux ont fait le choix de rejeter les instructions qu'ils ont reçues de la part de leurs parents. C'est une perte pour les parents, c'est aussi une perte pour l'Église et une perte pour le royaume de Dieu. Où est-ce qu'il peut arriver lorsque un enfant ne suit pas les instructions de son père et l'enseignement de sa mère? Vous qui avez des parents qui vous instruisent dans le Seigneur, qui vous enseignent la parole de Dieu, vous êtes bénis. Est-ce que vous le croyez? Réjouissez-vous. Il existe des millions d'enfants qui aimeraient être à votre place, au pied de leurs parents, en train de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Mais beaucoup d'entre eux sont dans les rues, n'est-ce pas? Vous avez une grâce spéciale, le fait que vous ayez des parents qui vous enseignent la parole de Dieu. Mais ne banalisez pas cette bénédiction que vous avez. Ce privilège, cet avantage que vous avez à votre disposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour montrer qu'on valorise cela? Il faut écouter l'instruction de son père et ne pas rejeter l'enseignement de sa mère. Le premier conseil que Salomon donne, bien les deux conseils qu'il donne, il s'adresse aux enfants, il s'adresse aux jeunes en s'adressant à son fils. Ce sont des conseils qui ont rapport avec les parents. Regardons une autre série de conseils. À partir du verset 10, qu'est-ce que nous y lisons? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Les conseils que Salomon va donner, après cela, après avoir donné des conseils aux enfants, ce qui concerne leur relation avec leurs parents, ce sont des conseils par rapport aux pécheurs. Des conseils par rapport aux pécheurs. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Lorsque nous parlons de pécheurs dans ce contexte, cela fait référence aux gens qui pratiquent le péché, qui mènent une vie contraire aux normes de Dieu, qui se laissent dominer par le monde, la chair et le diable. Ce sont des gens qui se plaisent à pécher contre Dieu et qui poussent les autres à faire la même chose. Ces pécheurs, ils existent partout. Ils sont à l'école, à l'université, dans le milieu de travail. Même dans les églises, on les retrouve. C'est dommage. Certains d'entre eux ont l'apparence de la piété. Ils se montrent gentils.
mais parfois leur objectif, c'est d'atteindre leur but. Ils sont pervers. Ils sont à l'université, ils sont à l'école, ils sont même à l'église. Ces pécheurs se retrouvent sur les réseaux sociaux en train de répandre leurs idées erronées, inciter les gens à faire le mal. Ils peuvent être des vedettes, des artistes très renommés. Ils peuvent être des professeurs de renom également. Si ces pécheurs veulent te séduire, mon fils, s'ils veulent t'entraîner au mal, ne te laisse pas gagner. Résiste à ces personnes, à ces pécheurs. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Salomon donne une illustration qui nous permet de découvrir les démarches de ces pécheurs. Regardons au verset 11. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches. Viens avec nous, cela veut dire qu'ils veulent qu'on s'associe à eux, n'est-ce pas? Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Ils n'ont pas de pitié. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Voyez ce qu'ils disent? Alors, ce que nous pouvons tirer de cette partie du texte, c'est que ces gens, ils invitent d'autres personnes à s'associer à eux dans le mal. Viens avec nous. Une autre chose, c'est qu'ils incitent les autres à commettre l'iniquité avec eux. Dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges. Non seulement cela, ils visent leurs propres intérêts au détriment de leurs victimes, sans penser aux conséquences de leurs actes. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Ils ne pensent pas aux conséquences de leurs actes. Ils voient leurs intérêts au détriment des autres. N'est-ce pas ce que se passe dans notre pays? Regardez un deuxième conseil que Salomon donne dans le texte. Regardez le verset 15. Il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Le conseil, ne suivez pas les traces de ces personnes. N'empruntez pas leur chemin. N'empruntez pas leur chemin. Et il donne la raison pour laquelle son fils ne doit pas suivre les traces de ces personnes. Verset 16 nous dit quoi? Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et regardez les malédictions qui marchent avec le choix de ces personnes. Au verset 18, qu'est-ce que nous voyons? Et eux, c'est comme leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Et le verset 19 à la fin est très intéressant. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Vous voyez les conséquences qui marchent avec le choix de ces personnes. Salomon dit à son fils, mon fils,
n'emprunte pas le chemin de ces personnes-là. Ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Mes chers amis, mes chers jeunes, vous allez croiser les pécheurs sur votre chemin qui vont vous encourager à faire le mal. Suivez les instructions que Salomon donne à son fils. Pour gagner sa vie dignement et répondre à ses besoins, la Bible t'enseigne de travailler en faisant ce qui est bien, selon Éphésiens 4, le verset 28. Si des pécheurs te demandent de faire le contraire, ne te laisse pas gagner. La Bible te demande de ne pas maudire, de ne pas mépriser tes parents, mais de leur obéir et de les honorer. Si tes camarades de classe, tes amis te demandent de faire le contraire, ne te laisse pas gagner. Si à l'école, tu vois que tes camarades trichent, et s'ils t'invitent à faire la même chose, ne te laisse pas gagner. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Si des pécheurs veulent te pousser à t'en servir comme un instrument d'iniquité, ne te laisse pas gagner. Garde tes convictions. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Restez attachés à la parole de Dieu. Restez attachés aux instructions de tes parents. En conclusion, les conseils basés sur la parole de Dieu peuvent nous aider à mener une vie de sagesse. Ce matin, je me suis adressé à vous, enfants, à vous, chers jeunes. Est-ce que vous voulez vivre une vie de sagesse? Si vous voulez vivre une vie de sagesse, il faut prendre en compte les conseils que prodigue Salomon à son fils. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure sur ton cou. Et quand les pécheurs veulent te séduire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas te laisser gagner. Nous espérons que, chers jeunes, nous espérons, chers enfants, que vous allez mettre en application les instructions que nous venons de voir de la parole de Dieu. Suivez les instructions de vos parents. Suivez les instructions de Dieu pour que vous puissiez parvenir à la sagesse. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Merci de nous avoir parlé. Oui, il est possible de mener une vie de sagesse dans une génération corrompue, pervertie. Aide les enfants, aide les jeunes à suivre les instructions que tu les transmets à travers leurs parents, Seigneur. Et permets qu'ils vivent pour toi, qu'ils gardent leurs convictions pour qu'ils fassent la différence au sein de cette génération corrompue et pervertie. Que ton nom soit béni. Nous te demandons cela au nom de Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci à notre pasteur, Harry Tedusman. Je vous invite à vous mettre debout pour mettre un terme au culte de ce matin. Et je rappelle également aux membres de l'Église qui doivent rester, car après, nous aurons notre réunion des membres. Prière de vous mettre debout. Nous allons entonner la parole de cantique. Devant le numéro 182, un chrétien, je voudrais être. Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur. Un chrétien, je voudrais être dans mon
T'es dans mon cœur, t'es dans mon cœur. Tiens, je voudrais être dans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dans mon cœur. Plus aimant, je voudrais être dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. Tel Jésus, je voudrais être dans mon cœur. Tel Jésus, je voudrais être dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, de l'être dans mon cœur. Que ceci soit le vœu du cœur de chacun de nous ici présents. Être comme Jésus, être un vrai chrétien. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est le moment de lui donner votre vie. Faites-le aujourd'hui. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre dans votre vie. Je serai à la porte. Si vous voulez qu'on partage le message de l'Évangile avec vous, nous serions contents de le faire. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Nous remercions les musiciens, les membres de la chorale, l'équipe qui traduit pour les sourds-muets, la logistique, l'accueil, et vous aussi, frères et sœurs. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Shalom.